Espace TV. Espace TV, le journal de 13 heures. Visite du président burkinabé en Guinée, Roch Marc Christian Kaboré est à Conakry depuis hier. Alpha Condé et son hôte ont effectué un tour au port autonome de Conakry et à la Blue Zone de Kaloum. Ce vendredi, les deux chefs d'État se rendront au barrage Soapiti et Kaleta, à suivre dans ce journal. Aboubakar Souma du SLEG réagit aux accusations contre son syndicat après les résultats catastrophiques enregistrés aux examens nationaux. Pour lui, le militantisme et le favoritisme sont prônés par les autorités de l'éducation, sont à l'origine de ces forts taux d'échec. C'était là les titres. Bonsoir et merci d'être sur Espace TV. Le président burkinabé est en Guinée depuis hier. Roch Marc Christian Kaboré a été reçu par Alpha Condé, le président guinéen. Les deux chefs d'État ont effectué une visite de terrain d'abord au port autonome de Conakry et à la Blue Zone de Kaloum. Il s'agit d'une visite de travail d'amitié qui va durer 48 heures. Djibril Ba commente les images d'Aboubacar Dintouré. Roch Marc Christian Kaboré, accueilli dès sa descente de l'avion par son homologue Alpha Condé. Marc est à Conakry pour matérialiser une coopération sud-sud, mais aussi s'enquérir des réalités du développement de la Guinée. Après l'aéroport, les deux chefs d'État sont allés à la Blue Zone de Kaloum, un tour qui a son sens particulier. Ici, l'hôte d'Alpha Condé a découvert les installations du groupe Bolloré. C'est un bel exemple de coopération avec le groupe Bolloré. Et nous ne manquerons pas, à l'instar de cet exemple qui fonctionne sur la base d'énergie, je dirais, renouvelables, qui sont des énergies solaires avec des batteries qui permettent de stocker l'énergie. Le président burkinabé séduit, il souhaite même signer des accords dans le domaine portuaire et culturel avec la Guinée. Le port de Conakry puisse servir comme base également pour une ville comme Bobo-Dioulasso, dans notre pays, au Burkina Faso, parce que Conakry et Bobo se situent à peu près à 600 km, ce qui permettrait de gagner également dans le transport et dans l'efficacité. On peut aménager un port sec pour eux à Sigiri. Ils n'auront pas besoin de venir ici. Ils pourront même s'approvisionner en carburant là-bas. C'est ce que j'ai voulu montrer à mon hôte. Le barrage de Kaleta et le site de Soapiti constitueront la dernière étape de la visite de Roch Marc Christian Kaboré. Je vous le disais dans les titres, Aboubakar Souma rejette toute responsabilité dans le taux d'échec élevé enregistré aux examens nationaux. Le secrétaire général du SLEG parle de militantisme et de favoritisme qui auraient caractérisé ces examens et seraient à la base de cette catastrophe. Reportage Antoinette Dédé Onivogui et Amara Alexilla. Il est le principal accusé du faible taux d'admission des élèves lors des examens nationaux. Aboubakar Souma, secrétaire général exécutif du SLEG, rejette toutes les accusations portées à son encontre. C'est certains zélés, je le dis comme ça, n'est-ce pas, des militants qui nous accusent de cela. Sinon, la population, elle ne peut pas nous accuser, les élèves ne peuvent pas nous accuser. Parce que tout ce que notre souhait, c'est de leur donner la bonne formation. C'est pour cela que nous avons demandé que ceux qui ont la charge de les former soient motivés. Le militantisme a prévalu dans tout le processus du déroulement des examens. Depuis le choix des sujets, le choix des surveillants, le choix des correcteurs, le choix des superviseurs, tous ce sont les militants du RPG. Les anciens compétents sont mis de côté, remplacés par les militants du RPG. Donc aujourd'hui, nous assistons à une politisation à outrance du système éducatif guinéen. Le syndicaliste pense plutôt que la mise en place d'une bonne politique éducative a manqué aux autorités guinéennes. Les autorités guinéennes n'accordent aucune importance à la formation des enfants guinéens. Cela, aujourd'hui, s'est concrétisé, n'est-ce pas, à travers les résultats des différents examens. Donc c'est pour vous dire que le gouvernement n'a pas mis en place une politique de formation, n'est-ce pas, qui soit capable
de produire des enfants compétitifs sur le terrain. Donc ce qui fait que aujourd'hui, au niveau des écoles, des établissements, vous voyez qu'il y a dans d'autres, il n'y a même pas d'admis. Donc c'est le résultat de la mauvaise politique de formation, n'est-ce pas, engagée par le gouvernement guinéen. Plus loin, Aboubakar Souma dit ne pas être satisfait du recensement déclenché par Dr Banobari. La commission de recensement qui nous a présenté un résultat qui ne reflète pas exactement à nos yeux, n'est-ce pas, la réalité. Puisque tous les résultats, n'est-ce pas, les rapports qui ont été déposés par nos agents recenseurs, n'est-ce pas, concernant les décédés, concernant les abandons, les abandons et puis les malades, nous avons constaté qu'il y a une diminution, n'est-ce pas, considérable de ces chiffres. En tout cas, le SLEG reste droit dans ses bottes et se dit toujours prêt à revendiquer ses droits jusqu'à l'amélioration des conditions de vie de travail du corps enseignant. Protection et promotion des droits des personnes handicapées, c'est le thème qui a réuni plusieurs cadres du ministère de l'Action sociale, des acteurs de la société civile récemment à Kindia. Il est question de s'imprégner et de vulgariser la loi sur la protection des personnes handicapées, une manière de créer plus d'opportunités d'emploi et d'encourager l'insertion socio-professionnelle pour ces personnes à mobilité réduite. Alceni Bari, Lamine Silla.